Vous pensiez que les voyages dans le temps n'existaient que dans les films ou dans les livres? Pourtant, il existe des endroits bien réels qui nous permettent de traverser le temps. Des portails qui nous font remonter des années, des décennies en arrière. Ce château abandonné est une de ces capsules temporelles, figées dans le temps. Et si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre les murs vous parler d'une époque aujourd'hui révolue, et imaginer des nobles, et même des rois, parcourir ces couloirs, aujourd'hui oubliés de tous. Bienvenue à tous chers explorateurs dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui dans un lieu vraiment atypique. Vous allez voyager à travers les époques avec moi. Je me trouve dans un château historique. Il a traversé les siècles et surtout ce qui est intéressant dans ce château, c'est qu'il y a beaucoup d'histoire. L'histoire qui est la plus marquante et qui est véridique puisque ça a été écrit, eh bien c'est qu'un des rois de France a séjourné ici et a même dormi dans l'une des chambres de ce château. Et ce qu'on raconte après, c'est que les propriétaires de ce château ont été tellement marqués par cet événement que la chambre du roi aurait été laissée intacte telle qu'elle depuis cette époque. Alors est-ce que c'est la vérité pure et dure ou bien est-ce que cette histoire a été un petit peu enjolivée? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais avant de commencer la visite, je vous encourage déjà évidemment à vous abonner juste en dessous de la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et on va explorer ensemble des lieux vraiment très sympas. Et en attendant, je crois qu'il est l'heure pour explorer ensemble ce lieu vraiment exceptionnel. Ah et au fait, une petite précision, j'ai beaucoup de commentaires et de messages personnels me demandant de faire attention parce que je pars tout seul dans ces lieux. Sachez-le, je ne suis jamais seul, aujourd'hui encore nous sommes deux et ne partez jamais seul dans des lieux abandonnés. Tout peut arriver, vous pouvez évidemment tomber sur des gens mal intentionnés mais surtout vous pouvez vous faire mal, que ce soit quelque chose qui vous tombe sur la tête ou alors vous passez à travers un plancher, tout peut arriver donc soyez toujours accompagnés. Allez, sur ce, je vous laisse, bonne exploration. Bon et bien nous commençons donc la visite par cette magnifique entrée et on voit déjà que même au rez-de-chaussée, le temps a déjà bien laissé ses marques. Il y a une grande partie de la tapisserie qui s'est déjà enlevée. Et évidemment dans cette entrée, ce qui frappe l'œil, c'est ce piano, un gaveau magnifique. Et comme vous allez le voir dans le reste du château, malheureusement, il y a eu beaucoup de casses, il y a beaucoup de pilleurs qui sont passés. Et bon, il reste plus beaucoup d'objets de valeur. Mais ce château a quand même une forte valeur historique et je tenais à vous le montrer. Regardez-moi la taille de cette porte, elle est gigantesque. Et on va donc continuer tout de suite la visite par cette nouvelle pièce qui est une espèce de salon très très grand. Alors malheureusement, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on voit qu'il y a eu beaucoup de dégradation. Alors faites par le temps évidemment, mais également faites par des hommes. Et c'est étrange, on dirait un petit peu du matériel alchimique, alors je m'y connais pas beaucoup. Et vous allez voir qu'également dans toute la maison, il y a énormément de partitions de musique. Pourtant il n'y a qu'un piano, il y en avait peut-être d'autres à l'époque. Mais il y a énormément de partitions de musique, c'est très étonnant. Et ce qu'on remarque également dans cette pièce, c'est ce miroir gigantesque qui lui n'a pas été brisé. Ce qui est très étonnant. Mais regardez par contre ici l'état du sol. Regardez ici, le sol est littéralement défoncé. On ne peut pas marcher dessus et puis juste au-dessus de nos têtes, le plafond est également en train de s'effriter et il tombe sur le mobilier. C'est terrible. Et donc on sort de ce grand salon pour arriver, vous allez le voir, à l'une de mes pièces préférées, la salle à manger. Et là, on se croirait vraiment dans une autre époque. Regardez-moi ça. Le mobilier est vraiment magnifique. Il reste absolument tout. Rien n'a été brisé. Il y a eu des vols, évidemment. C'est sûr pour les petits objets, mais en tout cas, tout le mobilier est là. Regardez-moi le détail des chaises. Et ici, sur ce meuble, on a deux magnifiques oiseaux qui sont des perdrix, je pense. C'est splendide. Mais malheureusement, comme vous le voyez ici, le petit mobilier a été volé, il ne reste plus rien à l'intérieur. Il reste juste un peu de vaisselle par-ci par-là, mais c'est tout.
Et donc avant de passer au premier étage de ce château, il nous reste une pièce et pas n'importe laquelle. Celle-ci, celle qui devait être probablement peut-être la cuisine. Ou alors une autre salle à manger. J'imagine ici une immense salle avec des chaises. Malheureusement tout a été déplacé. Mais cette cheminée, c'est probablement l'une des plus belles et des plus pures que j'ai pu voir. On a un blason dessus alors qui est en train de s'effacer. Donc malheureusement on n'arrive pas vraiment à voir les détails. Je ne sais pas si ce sont des chiens, des sangliers, des ours qui tiennent un blason avec de multiples symboles. Est-ce que c'était le symbole de la ville, le symbole de la famille qui habitait ici? Je ne le sais pas, je n'ai trouvé absolument aucune information. Et malheureusement, il y aurait d'autres pièces en bas, mais elles sont complètement inaccessibles. Et c'est là qu'on se rend compte que le château n'est plus habité depuis de très nombreuses années. Regardez ceci. On a peut-être 1 mètre d'eau. Et ici, regardez, le sol en fait est littéralement... il n'y a plus de sol en fait. Et pourtant on voit qu'il y a des pièces de l'autre côté. Je ne sais même pas pourquoi il y a de l'eau en dessous. C'est très étrange. Mais en tout cas, toute cette partie du château est inaccessible. L'entrée est tout au bout. Et donc on va pouvoir maintenant monter au premier étage où se trouvent, vous allez le voir, des chambres très sympathiques. Et nous voici donc arrivés au premier étage qui, comme vous allez le voir, est rempli de chambres. Et on va commencer directement par celle-ci, qui est toute petite, mais dans laquelle on trouve un lit assez beau. On a une petite table avec un beau fauteuil et un chapeau. Je pense pas que ce soit un képi, ça ressemble plus à un chapeau, enfin quelque chose de mode. En tout cas, c'est pas militaire. Et juste à côté, on a cette petite pièce ronde qui en fait est... on est situé dans l'une des tours du château. Et j'adore l'architecture de cette pièce. Malheureusement, vous le voyez, hein, tous les petits objets qu'il y avait ici ils ont tous disparu. Enfin, la plupart, tout a été, regardez, vidé. Alors, soit par les propriétaires, soit par des pilleurs. Hein. Alors, je ne l'ai pas forcément dit dans l'introduction, mais évidemment, le but de cette visite avec vous, c'est d'essayer de trouver peut-être des anciennes informations sur les propriétaires, sur pourquoi le lieu a été évidemment abandonné, parce que je n'ai absolument rien trouvé du tout sur le net. Et évidemment, bien c'est toujours intéressant de savoir un petit peu où on met les pieds. C'est toi qui as joué du piano? T'es au 2e étage? Alors, je viens d'entendre jouer du piano, ou alors j'ai halluciné, mais... Alors, est-ce qu'un piano peut jouer tout seul? Je ne sais pas. Bon, et bien apparemment, fausse alerte. Il n'y a absolument personne en bas. Bon, c'est peut-être le piano. Je ne sais pas si un piano vieux peut jouer tout seul. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de continuer cette visite, puisque là, vous allez le voir, on va arriver sur des chambres de plus en plus grandes. Alors ici, c'est très sombre. Mais c'est pas forcément cette chambre qui nous intéresse, c'est celle qui se trouve juste derrière. Vous allez voir, c'est l'une de mes préférées du château. On a un immense lit à baldaquin. Et là, on continue à voyager à travers les époques parce que c'est vraiment un style différent de l'autre chambre. Malheureusement, vous pouvez le voir. Le sol ici est également en train de s'effondrer littéralement. Ici, on a une toute petite chambre, mais je ne vais pas forcément pouvoir vous la montrer parce que j'ai pas envie de marcher ici, de me retrouver en bas dans la salle où il y avait plein d'eau. Mais heureusement, on peut encore profiter de ce lit exceptionnel avec ce joli prie-dieu. C'est l'un des seuls que j'ai trouvé dans le château. Cet état avec du vieux mobilier, avec des dégradations faites par le temps ou faites par les animaux. On voit ici sur le pilier qu'il y a probablement des fientes de chouettes. C'est vraiment ce qu'on recherche dans l'exploration. Ça procure vraiment des sensations exceptionnelles. On est hors du temps. Mais malheureusement, c'est vrai que souvent, ça ne reste comme ça que très peu de temps avant que soit il soit dégradé par les hommes, soit bien qu'il soit complètement effondré comme ici. Probablement que d'ici
3-4 ans, on ne pourra même plus rentrer dans cette pièce. Et donc nous continuons notre visite du premier étage avec les chambres. Alors ici il y a une chambre en bazar total et de toute façon il fait particulièrement sombre, donc au final pas grand chose à voir. Par contre on s'approche de la plus belle chambre, mais juste avant il y en a encore une. Vraiment cet étage est rempli de lits et celle-ci je l'adore également. Alors on a ici sur cette table et en dessous du nécessaire de toilette, et puis on a ce lit où malheureusement devait être ici affiché une immense carte. Regardez, on voit encore des bouts. Est-ce qu'il y avait ici un cartographe, un militaire, je ne sais pas. Mais malheureusement tout a été arraché. Je pense que c'est pas forcément le temps qui a fait ça. Regardez, il y a des bouts de cartes déchirés au sol. J'aime beaucoup l'ambiance de cette chambre. Encore une fois, la tapisserie fait beaucoup. On est vraiment transporté dans une autre époque. Et juste à côté de cette chambre, on a la plus belle. Regardez ça. Comme vous l'avez vu, je me trouve ici dans ce qui est ma pièce préférée du château. Pourquoi c'est ma pièce préférée? Déjà parce qu'elle est magnifique, ça vous l'avez vu, mais surtout parce que selon les rumeurs, c'est dans cette chambre que l'un des rois de France aurait passé une nuit, et depuis cette nuit, les propriétaires de ce château se sont dit qu'ils ne toucheraient plus jamais à cette chambre. Alors évidemment, c'est des rumeurs qui sont fausses, ou en tout cas partiellement fausses, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été rajoutés depuis cette époque. Il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque de ce roi, mais peut-être que le gros mobilier, lui, n'a pas été du tout touché. Et de s'imaginer que peut-être dans ce lit, il y a un roi de France qui a dormi, et de se dire que le château est laissé comme ça en décrépitude, c'est juste hallucinant. Ça y est, il ne nous reste déjà plus que le dernier étage à parcourir, et malheureusement je n'ai toujours trouvé aucune trace des anciens habitants de ce lieu. Juste des documents impersonnels, des partitions, des journaux, des photos, mais qui ne leur appartenaient pas. Et on va voir si cet étage va peut-être nous révéler d'autres secrets. Ah, cette pièce est également un véritable voyage dans le temps, un voyage où on n'avait pas encore l'eau courante. Vraiment, cette pièce sent vraiment l'ancien. On a ce qui devait probablement être une ancienne, enfin quelque chose pour se laver. Hein. C'est hallucinant. Et au sol, on a des dizaines et des dizaines de journaux. Alors qui ne sont pas forcément de la région, parce que je vois l'Express du Midi et on n'est pas vraiment dans la région. Alors est-ce que le propriétaire de ce château faisait partie d'un journal? Aucune idée. Mais en tout cas cette pièce est vraiment dépaysante. Et dans ce dernier étage on a malheureusement beaucoup de bazar qui a probablement été mis par des pilleurs qui ont décidé de tout saccager pour voir s'il n'y avait pas des objets précieux. Et c'est dommage parce que cette pièce qui se trouve à droite était vraiment belle, je pense, avant le saccage. Regardez ça, tout a été retourné. Et alors qu'on était sur une espèce de petite bibliothèque, je pense. C'est vraiment dommage, on a des livres un peu partout. Et j'aurais vraiment aimé voir cette pièce avant qu'elle soit mise sans dessus-dessous. Mais par contre, on va faire un dernier tour dans cette pièce à la fin parce que je vois beaucoup de documents et c'est peut-être dans cette pièce qu'on apprendra des choses. Et juste avant ça, il nous reste 2 dernières pièces. Et encore ici, on a des chambres. Vraiment, il y a beaucoup de chambres. Bon, même si celles-là sont bien moins belles que les autres.
Alors on a ici un petit landau. Il devait donc y avoir des enfants dans ce lieu. Hein. Ici on a également un lit pour enfants, plus grand. Et on a une autre petite chambre à côté que j'aime beaucoup, encore une fois, avec ce lit et surtout cette machine à coudre vraiment d'époque. Une machine à coudre Helvetia, si je ne m'abuse. Elle est splendide et il y a encore tout dessus. Eh bien ça fait maintenant de longues minutes que je fouille cet étage et en particulier cette pièce-là puisqu'il y a beaucoup de documents et malheureusement je n'ai trouvé absolument aucune trace des anciens propriétaires, anciens habitants de ce lieu et j'ai trouvé plein de documents qui viennent d'un peu partout, très contradictoires les uns avec les autres, donc impossible d'en tirer des conclusions. J'ai des anciennes cartes de visite d'établissement mais qui viennent de Paris. J'ai également trouvé des gros livres vraiment anciens et qui sont écrits totalement en allemand et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Les documents les plus anciens que j'ai pu trouver, c'est ceux-ci. Ce sont des magazines du Triboulet. Et vous voyez que celui-ci est daté de 1878. Il me semble que dans aucun lieu que j'ai fait, j'avais trouvé des documents aussi vieux que celui-là. Et surtout, autant en l'état, regardez à l'intérieur, il y a tous les dessins et il y a beaucoup de numéros. Et à part le Triboulet, il y a vraiment beaucoup d'autres journaux qui viennent de partout en France. Donc est-ce que l'un des habitants travaille, je ne sais pas, dans une imprimerie, dans l'édition, dans un journal? Je n'en ai aucune idée parce que malheureusement je n'ai trouvé aucune trace. Mais malheureusement c'est également souvent ça l'exploration, c'est se poser des questions qui restent la plupart du temps sans réponse. J'espère en tout cas que cette visite que j'ai voulu un petit peu historique et le plus tranquille possible, eh bien, vous a plu. Évidemment, si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir après. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.